Le mémorial de Moïse, l'ami de Dieu sur le mont Nebo en Jordanie, a rouvert les 15 et 16 octobre après avoir été fermé pendant des années. L'entrée officielle de l'administrateur apostolique Pierre-Baptiste Pizzaballa à Nazareth et les vœux des autorités chrétiennes orthodoxes. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte s'est réunie pour parler et réfléchir sur la façon de générer plus d'intégration et d'unité entre hiérarchie, communautés religieuses et laïques. Une ancienne tradition juive, Soukhot, ou fête des tentes, rappelle l'époque où le peuple de Dieu a vécu dans le désert, dans des cabanes de fortune. La récolte des olives dans le jardin de Gethsémani a recommencé, un geste d'amitié à la saveur ancienne, mais toujours nouvelle. Lors d'un événement les 15 et 16 octobre, a rouvert le mémorial de Moïse sur le mont Nebo en Jordanie. Après avoir été pendant des années fermée au public, l'esplanade à l'entrée du sanctuaire a accueilli des centaines d'invités pour la réouverture de l'un des sanctuaires et sites archéologiques les plus importants et les plus visités du pays. De nombreuses autorités religieuses et civiles étaient présentes, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales et envoyé spécial du pape François, le nonce apostolique, Monseigneur Ortega Martini, et le vicaire patriarcal pour la Jordanie, Monseigneur Maroum Laham, ainsi que le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, le ministre du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, Lina Hanab, et le gouverneur et le maire de Madaba. Lors de la cérémonie qui a eu lieu le samedi, plusieurs discours ont été prononcés, rappelant à chaque fois l'histoire de ce saint lieu où les franciscains ont été présents depuis plus de 85 ans. La contribution du Studium Biblicum Franciscanum a été rappelée avec gratitude, notamment celle du frère Girolamo Miaïk et du père Piricillo, décédé il y a 8 ans, qui avait consacré sa vie au mont Nebo. Après le geste symbolique d'ouverture des portes de la basilique, tous ont été invités à venir admirer l'harmonie des couleurs des magnifiques mosaïques restaurées et rendues à leur splendeur d'antan. Une nouvelle architecture en bois également permet de rendre l'environnement plus accueillant et propice à la prière. Lorsque nous venons ici, nous sentons la Bible revivant ce lieu. Nous voulons faire revivre la figure de Moïse, ici sur le mont Nebo, en tant que communauté franciscaine du mont Nebo, en proposant un environnement de prière, afin que ceux qui viennent sur cette montagne puissent à nouveau expérimenter la proximité de Dieu, comme celle vécue par le prophète Moïse. Les pèlerins et les visiteurs seront en mesure de revenir pour admirer quelques-unes des plus belles mosaïques de Jordanie, ainsi que la basilique qui les contient, dédiée à Moïse, l'ami de Dieu. Questo santuario ci riporta anche a una esperienza che è l'essenza. Ce sanctuaire touche également à une expérience qui est l'essence même du pèlerinage. Voilà pourquoi il est important que ce lieu soit visité par des pèlerins. L'essence du pèlerinage est de savoir que les lieux où nous allons ne sont pas des lieux où nous nous arrêterons. Dieu veut que notre regard aille au-delà. C'est ainsi que le pèlerinage devient une façon de comprendre que nous ne sommes pas appelés à entrer dans une terre promise, mais que nous sommes appelés à entrer dans la promesse de communion, qui est la vie même de Dieu. Le sanctuaire accueille aujourd'hui de nombreux pèlerins du monde entier et constitue un centre touristique important pour le ministère du Tourisme en Jordanie. Il s'agit ici de l'un des lieux les plus sacrés de l'humanité et l'un des lieux les plus saints pour les 3 religions monothéistes. Ainsi, avoir ce lieu dans notre pays, en Jordanie, terre de paix, terre sainte, et être en mesure de l'offrir à nos frères chrétiens, musulmans et juifs, est vraiment important. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que ce lieu soit désormais ouvert aux pèlerins. We are delighted today that this place is now open for the pilgrims, for the visitors, for everybody who is interested to know more about this place. Dimanche a été célébrée une messe solennelle présidée par le cardinal Leonardo Sandri, durant laquelle a eu lieu la consécration de la basilique. Dans le message du pape et dans l'homélie, des paroles d'encouragement de la part de toute l'Église. Tutti noi siamo chiamati a una terra promessa, la terra promessa. Nous sommes tous appelés à une terre promise, celle de notre sanctification, de la miséricorde de Dieu. Et donc cette terre promise, nous y aspirons, nous la voyons, nous l'attendons, pour toute l'humanité, en particulier ici dans ce Moyen-Orient qui souffre tant, depuis tant d'années, en Terre Sainte, et aujourd'hui spécialement en Irak,
et surtout en Syrie. Che soffre tanto da tanti anni nella Terra Santa e poi specialmente ora in Iraq e soprattutto in Siria. Dimanche soir a eu lieu également l'inauguration d'un nouvel orgue lors d'un concert faisant partie du programme du festival d'orgue Terra Sancta, interprété par l'organiste italien Eugenio Maria Faggiani, les solistes du Fountain of Love Corps d'Amman et le célèbre musicien d'oud Tarek Al-Joundi, accompagné de Nasser Salamer El-Rak. Pour le custode de Terre Sainte, la voie de la beauté est une voie à travers laquelle le Seigneur nous parle et nous attire à lui, lui qui est la beauté, éternelle et suprême. Le documentaire spécial sur le sanctuaire du Mont Nebo sera disponible en version intégrale sur le site du Christian Media Center. Dimanche 16 octobre a été célébrée l'entrée officielle de l'administrateur apostolique Pier Battista Pizzaballa à Nazareth. À la suite de Marie et de Jésus, l'archevêque, nouvellement nommé, a exhorté les catholiques de Galilée à être prêts à suivre la voie du Seigneur. Let us look up. Levons les yeux vers le Christ. Voici la leçon qui vient de Nazareth. Avoir confiance qu'il est possible aussi dans ce monde de construire ensemble quelque chose de beau et de positif, en obéissant à la volonté de Dieu, dans une disponibilité totale à son projet. Fully available to his plan. Environ 800 fidèles se sont rassemblés auprès du vicaire latin pour Israël, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, et du gardien de la basilique de l'Annonciation, le père Bruno Variano, de nombreux évêques et prêtres qui ont concélébré la messe. Mabrouk, Alf Mabrouk, une salutation orientale et biblique qui a un sens très beau et très riche. Vous avez été bénis par Dieu pour être à votre tour une bénédiction pour vos frères. Une cérémonie solennelle et joyeuse où le troupeau des fidèles a pu accueillir dans la joie le nouveau pasteur. Je lui souhaite, dans la mission que le Seigneur lui a confiée, d'être assisté par le Saint-Esprit pour guider l'Église de notre chère Terre Sainte. Nous sommes sûrs que c'est une grande bénédiction qu'il soit notre administrateur apostolique. Nous lui souhaitons de rester auprès de nous de nombreuses années et qu'il puisse apporter la grâce et le message de Jésus dans toutes les régions, les paroisses et à tous les fidèles. بركاكم على كدير علو كدير على كل شيء الاب والابن والروح القدس. Bienvenue à la maison. Entre embrassades et salutations cordiales, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa a été accueilli en tant que nouvel administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem par les chefs des principales églises chrétiennes orthodoxes de Terre Sainte à l'occasion des vœux officiels. J'ai l'impression de n'être jamais parti, confie le nouvel évêque au patriarche arménien Nouran Manoukian, qui nourrit l'espérance de travailler dans l'unité pour le bien commun et pour le soin du peuple chrétien. Nombreux sont les petits gestes posés durant cette matinée du jeudi 20 octobre qui ont montré que ce sont les racines communes dans la même foi en Jésus-Christ qui sont la roche sur laquelle construire et sur laquelle trouver l'unité. Parmi ces gestes, le cadeau offert par l'évêque syriaque Mar Suerios Malki Mourad d'une peau d'agneau imprimée d'un Notre Père, ou encore de 2 croix par le patriarche grec orthodoxe. Existe entre ce dernier et Monseigneur Pizzaballa une relation d'amitié et de respect mutuel, longue de plusieurs années, laquelle s'est manifestée notamment par la présence d'un envoyé du patriarche lors de l'ordination épiscopale de l'ancien custode de Terre Sainte. Tous deux ont exprimé leur désir de continuer à travailler ensemble. L'administrateur apostolique s'est ensuite rendu en visite au patriarcat éthiopien avec une petite délégation formée par l'évêque émérite Kamal Batish et le chancelier du patriarcat latin, le père Georges Ayoub. Nous devons faire preuve de solidarité et de communion entre chrétiens, a répété Pizzaballa, confiant qu'il est possible de construire ensemble et d'avancer. Les 11 et 12 octobre, le couvent carmélitain de Stella Maris à Haïfa a accueilli l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte pour la 2e session de l'année 2016. Parmi les sujets abordés au cours de la réunion, l'exhortation apostolique à Maurice Leitatier, les relations entre les évêques et les religieux, l'œcuménisme, ainsi que la participation des jeunes à la dernière journée mondiale de la jeunesse et les activités de Caritas et des écoles chrétiennes de Terre Sainte. Il y a plusieurs questions clés présentées dans les documents publiés par le Vatican.
L'une d'entre elles regarde les congrégations masculines et féminines, les relations entre eux, mais aussi avec les diocèses et les paroisses. هالمواضيع تهدف إلى فحص Les sujets sont conçus pour nous faire un examen de conscience, avant tout sur la façon dont nous vivons en tant que chrétiens en Terre Sainte, en tant qu'Église catholique, et ensuite sur la façon dont nous, en tant qu'Église, nous nous adressons à nos frères orthodoxes, protestants, et également à ceux d'autres religions, nos frères musulmans et juifs. وكمان مع الأديان الباقية مثل أخوتنا المسلمين واليهود. Depuis 1992, les évêques de divers rites chrétiens, en particulier latins, melkites, maronites, mais aussi syriaques, arméniens et chaldéens, se réunissent 2 fois par an avec le nonce apostolique en Israël, en Palestine, à Chypre ou en Jordanie, aux côtés également du custode de Terre Sainte, pour réfléchir sur la réalité de l'Église catholique et formuler des lignes d'action communes. L'objectif de cette session était d'étudier la nécessité d'accroître la communion entre les différentes composantes de l'Église à plusieurs niveaux. La synodalité. La synodalité, la communion n'est pas seulement un document, c'est une expression. Elle doit devenir un état d'esprit, un mode de vie, une attitude qui doit croître d'abord au sein des séminaires, dans les paroisses, dans les écoles, en tant que formation. Elle a besoin de beaucoup de temps, que des pas soient posés l'un après l'autre, avec un critère commun. Une étape importante dans ces efforts vers une plus grande communion et signe d'ouverture fut la participation d'une représentante de l'une des 84 congrégations religieuses féminines et un représentant des 30 congrégations masculines de Terre Sainte. Per la prima volta le religiose qui in Terra Santa. C'est la première fois que les religieux ici en Terre Sainte reçoivent cette invitation, cette occasion de participer. Avec nos charismes, avec tout ce que nous sommes, nous voulons vraiment aider à ce que soit vécu profondément l'accueil, le dialogue et la communion. Vivere in profondità l'accoglienza, il dialogo, la comunione profonda. Pendant Soukhot, tous les chemins mènent pour les Juifs au mur des lamentations. Avec la Pâque et la Pentecôte, il s'agit de la 3e fête pour laquelle les Juifs se rendent en pèlerinage sur le lieu de l'ancien temple de Jérusalem. Le mot Soukhot en hébreu signifie tente. Selon le livre du Lévitique, qui fait partie de la Torah, Dieu a montré à Moïse comment son peuple aurait à célébrer cette fête. En vivant dans des huttes faites de branchages pendant 7 jours, afin de se rappeler le passage du peuple dans le désert, lorsqu'il n'avait ni terre ni lieu où s'installer, et qu'ils vivaient temporairement dans des tentes, abris de fortune. Encore aujourd'hui, les tentes sont montées à ciel ouvert, avec un toit de paille ou de feuillage, de manière à laisser transparaître le ciel. Ainsi, il est possible d'observer les nuages. La nuée fut en effet une des plus grands signes de la sollicitude de Dieu pour les Israélites confrontés aux dangers et aux pièges du désert. Ils furent protégés et guidés le long du chemin par cette nuée. La fête de Soukhot rappelle les 7 nuées glorieuses, et afin également de se rappeler des 7 grands pasteurs d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, David, Joseph, Moïse et Aaron, tous les soirs, vous devez inviter 7 invités sous votre tente. Le texte du Lévitique prescrit également que soient utilisés lors de cette fête des branchages, des feuilles de palmier ou des rameaux pour exprimer la joie. La fête de Soukhot combine des éléments religieux et agricoles, de telle sorte qu'elle est aussi appelée la fête de la récolte. Chaque année, elle tombe à cette période, au mois d'octobre, et sont alors récitées des prières spéciales pour demander à Dieu la bénédiction de la pluie. Jésus également, en tant que juif, a participé à cette fête. Comme le raconte l'évangile de Jean, Jésus s'est rendu au temple pendant la fête de Soukhot, et le dernier jour de la célébration a commencé à dire haut et fort « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Il parlait de l'esprit, parce que l'eau est toujours liée à l'esprit dans la tradition biblique. Pendant une semaine, les nuits de Jérusalem sont plus éclairées. Les commerçants et toute la ville vivent dans l'ambiance de Soukhot. Il est difficile de ne pas sentir l'atmosphère de joie et de fête qui emplit les rues et le cœur de chaque juif. Un geste simple, mais riche de centaines de significations différentes et éveillant multiples sentiments. La récolte des olives dans le jardin de Gethsémani
a recommencé cette année comme de coutume. Un moment de joie unique en son genre, attendu avec impatience. Cette année encore, nous nous retrouvons pour vivre ce très bel événement, si simple. Pour les personnes qui viennent cueillir les olives, c'est l'occasion de partager ensemble un très beau moment, un moment d'amitié, redécouvrir quelque chose d'antique mais aussi toujours nouveau, quelque chose qui est déjà arrivé et qui revient encore chaque année. Que ce soit pour quelques heures ou pour une journée, les volontaires, de 15 nationalités différentes, invités par les frères gardiens du jardin sacré, sous un soleil d'été, sont devenus les protagonistes de cette récolte très spéciale. Je suis là pour 5 semaines et c'est la première fois que je récolte les olives. Et c'est aussi tellement spécial de récolter les olives dans le jardin de Gethsémani. Je pense qu'il y a là quelque chose d'unique, quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Je suis ici depuis 5 ans et j'ai eu cette occasion, l'opportunité d'être invité à cet événement aujourd'hui. Et c'est pour moi quelque chose d'unique et de très spécial. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est une occasion spéciale, un lieu spécial, le mont des Oliviers, un lieu sacré pour nous, et en face de la vieille ville de Jérusalem, l'un des plus beaux endroits au monde. La cueillette des olives peut aussi se faire en famille. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela, de ces moments très simples, soulignait le père Diego. Et voilà comment ce saint lieu, de coutume enveloppé de silence, se transforme pour le mois de la récolte. C'est une grâce extraordinaire d'être ici, dans le jardin des Oliviers, dans ce jardin où a pleuré Jésus pour récolter ses olives en famille. Donc on est là avec nos 2 enfants et mon mari et des amis. En ce mois d'octobre, lorsqu'arrive la récolte des olives, le silence est interrompu et c'est un moment où se créent des amitiés, dans cette joie de tout partager ensemble. Disons que pendant cette période, l'ermitage change de visage et il n'y a plus de solitude avec le Seigneur, mais le partage entre frères et sœurs, au cœur duquel il est toujours bien présent. En cette année de la miséricorde, ce noble geste à la saveur antique, qui sera répété au cours des prochaines semaines, prend un sens encore plus profond. De la même manière que nous nous attelons à cueillir les olives des arbres, je pense que le Seigneur, en cette année de miséricorde, espère que nous puissions nous aussi donner des fruits de miséricorde. Voilà ce que j'ai souhaité au départ à tous les présents, et que je souhaite aussi à tous ceux venus ici se rassembler, de près ou de loin, pour la cueillette des olives. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web